Vous êtes d'accord? Yes. Est-ce que vous êtes certain que la France et l'Europe comptent sur nous? Amen. Oh, oh, oh. Oh là là. Est-ce que vous êtes certain que la France et l'Europe comptent sur nous? Yes. On croit souvent qu'on a une responsabilité faible et que notre impact sera tellement insignifiant qu'il n'a pas vraiment de sens d'être provoqué, d'être accompli. On n'a pas vraiment d'intérêt à agir parce qu'on voit que l'impact finalement que nous avons est tellement faible. Et je vais vous dire une chose, ce n'est pas la réalité. C'est ce que l'ennemi veut que l'on croie. C'est ce que l'ennemi voudrait que l'on pense, que notre impact est faible. Mais Jésus a dit que même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Même les portes de l'enfer. Vous vous rendez compte de la responsabilité qu'il nous laisse et la responsabilité qu'on a à travers cette autorité? On ne peut pas dire que Dieu ne nous a rien donné. Au contraire, Dieu nous a donné tout pour que justement nous puissions mettre son royaume sur cette terre. Amen. Oh, amen. Amen. Ah. Et aujourd'hui, j'ai la joie de voir mon frère. Oh, ça c'est tellement bon, hein, il est venu accompagner. Tu as vu La Reine des Neiges 1? Non? Peut-être j'ai déjà vu. À un moment donné, ils vont rencontrer les spécialistes de l'amour, tu sais. Ah ouais. Hein? Les petits trolls. Les trolls là. Et à un moment donné, elle dit « Oh! Et il a ramené une fille! Yeah! Ça, c'est excellent. Alléluia. Soyez les bienvenus. Le thème du message d'aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Roi 19 et dans Jérémie 1. 1 Roi 19, Jérémie 1. Prenez vos Bibles sur iPad, sur rouleau, sur table en pierre, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez, sur iPhone, sur Downphone. Downphone. Et les autres? C'est les autres. Alléluia, tu as compris mon frère. 1 Roi 19, à partir du verset 9. Et j'aimerais vous annoncer le thème. Je l'ai déjà bien annoncé. On démarre une série de prédications, de messages intitulés « Choisis ». Un thème qui nous rappelle que nous sommes choisis par Dieu. Et là, vous vous dites peut-être, mais pourquoi est-ce que vraiment Dieu m'aurait choisi? Est-ce qu'il m'a choisi? Et justement, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il ne s'est pas trompé d'ailleurs? Et j'aimerais qu'on lise ces versets dans Jérémie 1, du verset 4 à 5. Jérémie 1, verset 4 à 5. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu une parole comme ça, où vous vous dites, ah ça c'est Dieu. Amen, ça c'est la joie de nos enfants. C'est top de les avoir là avec nous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé, c'est ce qu'il dit à Jérémie. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, c'est-à-dire avant même ta naissance, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Franchement, là, est-ce qu'il n'est pas parlé d'un choix? Où Dieu dit, j'ai choisi quelque chose pour toi? Je t'ai choisi pour quelque chose? Et j'ai choisi une mission pour toi? Avant même que tu n'existas? Avant même que tu ne sois né? On n'a pas toujours conscience de cette réalité, mais Dieu nous a choisis. Répète comme ça à ton voisin, Dieu t'a choisi. Regarde-le, regarde-le. Là, on est tous obligés de garder le masque, même moi. Mais on peut dire ça, Dieu t'a choisi, mon frère. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Comment tu t'appelles? Séverine. Ok. Loïc, Dieu t'a choisi. Séverine, Dieu t'a choisi. Amen. Et il ne nous a pas choisis pour lui. Il ne nous a pas choisis pour lui.
Regardez ce qu'il dit à Jérémie. Pour qui il l'a choisi? Pour les nations. Loïc, Dieu t'a choisi, je vais te dire une chose, pour moi. Je ne veux pas être égoïste, mais pour nous, pour ton prochain. Jules, Dieu t'a choisi pour moi, et Dieu m'a choisi pour toi, tu es mon prochain. Ok? Amen. Amen. Claire, Dieu t'a choisi pour moi. Exclusivement pour moi. Exclusivement pour moi. C'est ma femme. Nous sommes choisis par Dieu comme une réponse à un ou plusieurs problèmes dans la création. Ce n'est pas que la création de départ soit mal faite. Non, Dieu a bien fait les choses, mais nos choix ont perverti cette création et il y a des problèmes. Oh, il y a des problèmes. Mais vous savez quoi? L'Église est là pour professer les solutions. Amen. Il y a des solutions. Et vous êtes, chacun de nous ici dans cette salle, est une réponse à ces problèmes. Et nous avons la solution ultime. Cette solution s'appelle Jésus, elle a un nom. Mais vous êtes une force de solution. 1 Roi 19, à partir du verset 9. Je vais lire le passage en entier jusqu'au verset 16. C'est un peu long, mais c'est bon. Je vais essayer de le lire en le mettant en vie. Et là, c'est l'histoire d'Élie. Élie était un prophète choisi par Dieu pour la nation d'Israël. Pardon, on va lire à partir du verset 1, excusez-moi. Et Élie a accompli une chose extraordinaire, c'est qu'il voulait, et il a mis ce défi devant les yeux du peuple d'Israël, c'est de restaurer le culte au seul vrai Dieu, à Yahvé, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il a réussi ce défi. Il a gagné. Il a montré Dieu est vivant et c'est le seul vrai Dieu. Mais voici que juste après cette victoire contre les faux prophètes, contre ceux qui idolâtraient, c'est-à-dire adoraient d'autres dieux, même s'il a montré que Dieu est Dieu et qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que de reconnaître que Dieu est Dieu, au chapitre 19, verset 1, voici ce qu'il reçoit. Akab, c'est le roi d'Israël, rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment Élie avait tué par l'épée tous les prophètes, les faux prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, c'est-à-dire je te retire de la surface de ce monde. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Honnêtement, je crois que ne tombons pas dans le jugement, parce que ce genre de pensée, ça nous est tous arrivé. Ne disons pas « Oh, quel faiblard !» Parce que quand on est soumis à la pression de la mort, je puis vous assurer que ce genre de pensée peut nous guetter. Et on va être honnête, parce que je crois que c'est ça aussi le rôle de l'Église, c'est d'être et de rester dans la sincérité. Là, Élie est en train de vivre un moment de pression énorme, et il dit « Seigneur, ôte-moi la vie. Je ne peux plus supporter. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, le mont Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit.
Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Le thème de cette série de prédications aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Élie répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'a entendu, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Hey, jusque-là la lecture. Seigneur Dieu, instruis-nous. Montre-nous ce que tu veux nous dire maintenant. Montre-nous, Seigneur, ce que tu veux transmettre à travers ta parole. Ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence, Seigneur, et rends-nous réceptifs. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Ta parole est notre instruction et nous voulons, Seigneur, la saisir ce soir et te rendre grâce pour cette parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Amen. Qu'est-ce que tu fais ici? Deux termes intéressants dans cette question. Fait et ici. Dieu pose cette question à Élie pour lui demander qu'est-ce que tu es venu faire et ici? C'est quoi le projet? C'est quoi la vision? Qu'est-ce que tu fais ici? On sait que Élie a fui loin d'Israël. Il s'est échappé d'Israël parce qu'il était soumis à une menace de mort. Et il fuit loin d'Israël alors qu'il est dépositaire d'une fonction, d'une responsabilité que Dieu lui a conférée, qui est la responsabilité d'être prophète en Israël. Alors Dieu vient et lui demande des comptes. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? La question est de savoir ce qu'est venu faire Élie dans ce lieu. Est-ce qu'il est venu chercher des réponses de la part de Dieu, ou bien est-ce qu'il est venu donner sa réponse à Dieu? Est-ce qu'il est venu trouver un lieu de renouvellement, ou bien il est venu trouver un lieu d'échappement? Est-ce qu'il était là pour chercher la présence de Dieu, ou bien fuir la présence des hommes? Hey, écoute bien, est-ce qu'il était là dans ce lieu pour chercher la présence de Dieu, ou fuir la présence des hommes? On se dit parfois, je vais à l'église, mais on ne sait même pas pourquoi. Pourquoi on y va? Qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais cette question n'est pas une question accusatrice, elle est une question pour demander à Élie, quel est ton objectif en étant là? C'est quoi la vision? En d'autres termes, Dieu est en train de lui poser la question parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais Élie fuit. Il se cache. Il fuit dans le désert à une journée de marche. Et là, l'ange vient lui apporter de la nourriture. Quelqu'un vient lui apporter de la nourriture en plein milieu du désert, là où il n'y a rien. Et cette réponse vient de Dieu. Et l'ange lui dit, mange, 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 parce que la route que tu dois faire est trop longue pour toi. La route que tu dois maintenant, par laquelle tu vas devoir passer, les épreuves qui t'attendent sont trop longues pour toi. Mais Élie se dit, cette route, c'est vers le désert encore plus loin.
Il utilise les ressources que Dieu lui a données pour continuer à fuir. Et à un moment donné, Dieu vient le rattraper et lui dit « Hey, qu'est-ce que tu fais ici ?» Dieu a pourvu. Il a donné à Élie ce dont il avait besoin, le renouvellement de ses forces physiques. Alors que Élie avait juste envie qu'on lui prenne la vie, Dieu vient et le pourvoit. Et il utilise cette provision pour fuir encore plus loin. Et il donne une réponse à Dieu à cette question. Et il va donner à 2 reprises, quand Dieu va lui poser la question à 2 reprises, il va donner à 2 reprises la même réponse. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé des autels, ils ont tué tes prophètes, et je suis là, moi tout seul, ils cherchent à m'ôter la vie. Élie est en train de répondre avec l'état de son cœur. Et Dieu ne va pas balayer cette question. Il ne va pas lui dire, écoute, cette réponse, pardon, il ne va pas lui dire, écoute, ça ne me regarde pas. Il connaît l'état du cœur de Élie. Là, c'est la peur, c'est le rejet, c'est le fait, il a accompli des choses merveilleuses, il vient de restaurer le culte pour Dieu, il ramène la pluie sur le pays, et après, il est menacé de mort. Malgré tout ce qu'il fait pour la nation d'Israël, il voit que le fruit n'est pas là. Il fuit, et Dieu vient le rattraper dans cette caverne. Qu'est-ce que tu fais ici? Et l'Éternel lui dit, viens, sors maintenant, viens. Au lieu de rester avec cette réponse-là, parce que tu as l'impression que je ne réponds pas, que je ne suis pas assez puissant, que Jézabel, une femme, est capable de s'élever contre moi et de faire fuir mon prophète, viens, je vais te montrer quelque chose. Et vous savez quoi? Je crois que là où nous sommes, on doit être prêt à entendre cette question. Qu'est-ce que tu fais ici? Parce que si nous voulons voir comment Dieu se manifeste, on va devoir être prêt à répondre à cette question. Mais pas avec la réponse qu'on attend, parce que cette réponse que Dieu veut que nous donnions n'est pas celle que nous espérons pouvoir donner. On voudrait dire, mais attends, moi je suis venu me reposer. Franchement, là maintenant, je suis dans la déprime, quoi, mec. Tu comprends, ça va pas. Là, je suis là pour me reposer. C'est compréhensible, quoi. Non? Laisse-moi tranquille. Mais Dieu lui repose cette question et il lui dit, écoute, viens, je vais te montrer. Et il lui montre sa puissance. Tremblement de terre, vent violent, feu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de montrer à Élie, écoute, moi je suis au contrôle. C'est pas parce qu'une femme te menace de mort qu'elle dit ça que c'est vrai. Je suis au contrôle. Mais regarde où je suis maintenant. Un vent doux et léger arrive, et ce vent-là est la présence de Dieu. Parfois on attend de Dieu, alors qu'il vient de donner la réponse, on attend des choses, on imagine, voilà, c'est le tremblement de terre, c'est ça, ça tremble, et tout le monde est explosé, et on est tranquille. On attend de Dieu que Dieu fasse le ménage pour nous, mais il n'est pas comme ça. Pourquoi il n'est pas comme ça? Parce qu'on va le voir, la réponse à « qu'est-ce que tu fais ici ?» c'est que nous sommes choisis pour une responsabilité. Dieu nous a choisis pour une responsabilité. Le terme responsabilité se décompose en 2 mots. Responsable, responsabilité. Bleu, de responsable, ou habilité, ça veut dire en latin pouvoir. Pouvoir. C'est un terme qui détermine le pouvoir que nous avons. Ce suffixe-là est compose le mot responsable ou responsabilité. Et responsus, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Réponse. Réponse à quoi? À un pouvoir. La responsabilité, Dieu nous a choisis pour une responsabilité, c'est-à-dire qu'il nous a confié, donné une habilité et qu'il attend une réponse. Et il nous a laissé ce monde comme une responsabilité. Il attend de notre part une réponse à l'habilité
qu'il nous a donné. Amen. Répète ça à ton voisin, réveille-le. Tu ne peux pas le toucher, mais fais un réveil Covid à distance et dis-lui, hey, Dieu t'a donné une habilité. Oh, croyez. Ça, vous avez du mal à croire. Hein. Dieu vous a donné une habilité. Nathalie, Dieu t'a donné une habilité. Et une habilitation. Et Dieu attend une réponse. Dieu a choisi chacun en vue d'une responsabilité. On l'a vu dans Jérémie 1. Chacun est choisi en vue d'une responsabilité. Ça peut être une ou plusieurs responsabilités. Mais il donne une habilité et il attend une réponse. C'est ça la responsabilité. La question c'est est-ce que tu vas répondre? Quand Dieu pose la question à Élie, quand il lui demande qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu ici? Il lui pose la question, est-ce que tu es venu chercher la réponse à ton habilité? Une nouvelle réponse à ton habilité? Ou est-ce que tu es venu donner ta réponse, rendre ton habilité et donner la réponse non? Est-ce que tu es venu répondre oui à ton habilité? Ou est-ce que tu es venu rendre ton habilité et dire non? C'est ça qu'il est en train de dire. Qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi. Dieu a choisi chacun en vue d'une responsabilité. Et il t'a choisi pour des œuvres bonnes, que tu le crois ou pas. Et il les a préparées d'avance pour toi. Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, voici ce que dit l'apôtre Paul, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous savez, la responsabilité n'attend qu'une seule chose. Elle n'attend pas la perfection, elle n'attend pas que votre habilité soit complète, elle attend juste une réponse. Dieu attend juste une réponse à notre habilité. Il n'attend pas que vous soyez au top, il attend une réponse. L'habilité peut même arriver après un temps de formation. L'habilité, la capacité que Dieu nous donne peut même arriver après des études. Mais la réponse à cette habilité, elle doit être dès maintenant. Oui Seigneur, je veux te suivre. Oui Seigneur. Vous savez, quand souvent je me dis, mais quelle folie d'avoir quitté Colmar, d'avoir tout laissé là-bas, y compris mon réseau professionnel, de changer complètement d'endroit, de redémarrer à zéro, de démarrer une église à zéro alors que je suis encore en train de terminer ma thèse, alors que j'étais encore en train de finir certains travaux. Je vais vous dire une chose, c'est pas parce qu'on est totalement habilité qu'on peut donner la réponse. C'est pas parce que tout est au top que là on peut donner la réponse. Quand j'ai donné ma réponse à Dieu, tout a été chamboulé. Tout a été chamboulé. Tout ce que j'avais prévu est tombé. Mais ma réponse était déjà donnée à Dieu. Oui Seigneur, je te suivrai à Strasbourg. Et quand on est arrivé, on a vu que Dieu ouvrait les portes pas à pas. Alors j'aimerais vous encourager ce soir, vraiment, à répondre déjà, avant même d'avoir reçu l'habilité. Verset 14, Élie dit, j'ai déployé mon zèle pour toi, Seigneur, et j'ai l'impression que je ne vois pas le fruit. J'ai agi pour toi et c'est toujours pareil. Et Dieu va répondre d'une manière spéciale. Parce qu'il sait que Élie a déjà reçu de sa part. Élie a déjà reçu. Il a déjà vu. Il a déjà entendu. Son corps et son âme ont déjà été remplis. Seulement, il ne le sait pas. Il est attaqué et il croit que ça ne suffit pas. Mais ne soyez pas étonnés si à un moment donné, Dieu ne va pas répondre à vos réponses. Si, comme à 2 reprises, vous répondez comme Élie en disant « Mais Seigneur, j'ai fait, et je ne vois pas le fruit. » Dieu ne va pas dire « Ah oui, mon pauvre petit soldat, c'est vrai,
écoute, repose-toi, reste dans la cave, et puis quand tout ça est passé, ben, tu pourras sortir. Dieu ne dit pas ça. Et je suis désolé si parfois nous sommes frustrés. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est d'expérience, je crois que c'est la meilleure réponse que celle-ci. Cette réponse de Dieu, c'est bien, viens, je vais te montrer. Viens, je vais te montrer. Je vais te montrer qui je suis. Et il montre ce qu'il fait, mais il montre où il est. Dieu t'a donné l'habilité, il attend ta réponse. J'aimerais aussi vous dire une chose, c'est que Dieu ne fera pas le travail à votre place. Il ne nous laisse pas dans la cave en disant « Qu'est-ce que tu fais ici ? Me reposer. Ok, c'est bon. » Non, il ne se substituera jamais à notre responsabilité. Il attend de nous que nous répondions à cette responsabilité. Mais si on attend que Dieu dégage Jézabel, les ennemis, pour pouvoir agir, alors ce moment-là n'arrivera jamais. Pourquoi ? Parce que c'est notre responsabilité. Vous comprenez ? Vous pouvez attendre longtemps que le terrain soit propice, mais si c'est votre responsabilité de rendre propice ce terrain, alors ce terrain ne sera jamais propice sans que vous ne répondiez. La réponse de Dieu est intimement liée à la nôtre. Quand on a dit oui par la foi pour venir à Strasbourg, je savais que je devais obéir et quitter Colmar. Et j'ai eu du mal à lâcher. J'ai eu du mal. Pour moi, ça m'a coûté tellement. Ça m'a coûté tellement. J'ai dit, mais ok, c'est encore possible, allez, ça va, c'est pas si loin. Et je sentais que le prix qu'on payait n'était pas celui de Dieu. Je sentais que ce n'était pas ce prix-là qu'il fallait payer. Et j'ai eu du mal à obéir. Et un jour, Dieu est venu me trouver en pleine gare à Colmar. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Et j'ai essayé de donner des réponses à Dieu. J'ai négocié pendant quelques jours, semaines, jours plutôt. Et Dieu m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Est-ce qu'on va rendre une réponse à Dieu en vue de l'habilité qu'il nous a confiée, ou bien est-ce qu'on va rendre notre habilité à Dieu en disant, écoute, c'est trop, Seigneur. Non, c'est bon, je reste au Colmar. C'est trop, Seigneur. Je reste. C'est bon, reprends. C'est pas grave. Reprends. Je reste là dans la cave. Laisse-moi me reposer. Ou bien est-ce qu'on va donner cette réponse à Dieu en disant, Seigneur, je vais te faire confiance. Je crois que tu vas répondre. Je crois que tu vas m'équiper. Je crois que tu vas me donner cette habilité dont j'ai besoin pour répondre. L'Éternel lui dit, verset 15, va, reprends ton chemin. Sache une chose, c'est que lorsque Dieu te confie une habilité, il attend une réponse. Et cette réponse n'est pas pour lui. Écoute bien maintenant, écoute bien. Ouvrons bien nos oreilles. La réponse à l'habilité que Dieu nous a confiée n'est pas pour Dieu. Elle est pour notre prochain. Dieu nous a choisis pour une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est notre prochain. Il y a quelqu'un qui compte sur toi, Jules. Il y a quelqu'un qui compte sur toi, Séverine, c'est ça ? Il y a quelqu'un qui compte sur toi, Nathalie. Il y a quelqu'un qui compte sur toi, Louis. Il y a quelqu'un qui compte sur toi, Éléonore. Et notre responsabilité, c'est de répondre. Et peut-être que ce que tu veux voir n'arrivera pas à travers toi, mais arrivera à travers une personne qui est ta responsabilité. Il y a peut-être une personne qui est ta responsabilité et qui va déclencher, amener ce que tu veux voir dans ce pays. Élie a dit, mais Seigneur, ce peuple te refuse. Il te refuse. J'ai agi, j'ai fait, j'ai travaillé, mais il te refuse. Laisse-moi tranquille maintenant, laisse-moi mourir. Ça ne sert à rien, je ne vaux pas mieux que mes pères. Tout ce que je fais n'aboutit pas. Mais il y a quelqu'un qui comptait sur Élie. Il y a quelqu'un qui était la responsabilité d'Élie et qui va ramener tout cela. Tout ce que Élie voulait voir, c'est Élisée qui va le voir. Tu oindras Élisée pour prophète à ta place. Verset 16. Tu oindras Élisée. Il y a des destinées, écoutez bien, qui dépendent de votre réponse à votre habilité.
Il y a des destinées qui sont entre vos mains. Peut-être que vous n'y croyez pas, mais laissez-moi vous raconter une histoire alors. Et je vais vous afficher cette histoire pour que vous puissiez comprendre de quoi je vous parle. On va regarder ces photos-là. Regardez bien. Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un là-dedans? Plusieurs, probablement. Est-ce qu'il y en a un que vous reconnaissez au moins? Amen. Lui là, en bas. C'est qui, à votre avis? C'est Sir Billy Graham. Il est mort il n'y a pas longtemps et il a eu les hommages nationaux aux États-Unis. Il était réputé comme le pasteur des hommes politiques, comme le pasteur des sénateurs, comme le pasteur des présidents. C'est celui qui a fait les plus grandes campagnes d'évangélisation dans le monde entier. Ok? On voit le fruit. On voit ce qu'il a fait. On voit qui il est. Parce que de nombreuses personnes sont venues à Jésus-Christ grâce au travail de cet homme. Ok. Regardez toutes ces photos maintenant. Parce que j'aimerais vous montrer quelque chose de particulier. Est-ce qu'il est là, mon autre iPad? Il est là. La première photo, c'est celle d'un homme, et vous ne l'avez probablement jamais connu, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Mais cet homme-là s'appelle Kimball. Ça vous dit quelque chose? Edward Kimball. Moi, je ne le connaissais pas. Ça ne me disait rien. Ce monsieur a été professeur d'école du dimanche aux États-Unis. Simple professeur. Et il était spécialisé... Enfin, à l'époque, il séparait les filles et les garçons. Lui, il enseignait qu'aux garçons. Vous imaginez, vous avez une classe de garçons, collège, lycée, et vous essayez de leur enseigner des principes bibliques, ce que dit la Bible, que des garçons. Les garçons à cet âge-là, en primaire, ils disent non, les filles, ça ne nous intéresse pas, non. Mais par contre, une fois passé, je ne sais pas, il y a un déclic, une fois que tu arrives en 6e, bam, il y a quelque chose qui se passe, tout d'un coup les intérêts changent et tout ce qui les intéresse, c'est plus Jésus-Christ, mais c'est les filles. Et il était là face à ces jeunes garçons et il avait vraiment quelque chose d'intentionnel. Il voulait que chacun vive une expérience avec Jésus. Il voulait que chacun de ces garçons donne sa vie à Jésus. Et ça, c'était son cœur de ce prof. Et il ne voyait pas de fruits. Il voyait peu de fruits. Et un jour, il est confronté à cette déception et il se dit, bon, je vais aller trouver un de ceux qui m'a l'air les plus difficiles. Il va se rendre dans un magasin de chaussures où travaillait ce jeune garçon, un samedi. Et pendant que ce jeune garçon était en train pendant qu'il empilait les stocks, pendant qu'il empilait sur des étagères, Edward Kimball va vers lui et lui dit, écoute, Jésus a un projet pour ta vie. Il t'a choisi. Tu es choisi pour une responsabilité. Et dans cette remise, ce garçon-là donne sa vie à Jésus. Et c'est la deuxième photo. La deuxième photo, c'est Dwight Moody. Et Moody fut l'un des plus grands évangélistes aux États-Unis. Il a évangélisé sur les 2 continents de l'Amérique, mais aussi en Europe. Et Moody est devenu un grand évangéliste. Il a amené tellement d'âmes à Jésus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, au contraire, elle commence là. Alors qu'il organisait des campagnes d'évangélisation, un homme qui s'appelle, c'est le troisième, qui s'appelle Wilbur Chapman, accepte Jésus grâce aux campagnes de Moody. Et cet homme-là démarre avec Moody, puis il devient lui-même pasteur d'une église. Wilbur Chapman, le troisième homme, il devient pasteur d'une église. Et ensuite, il démarre ses propres campagnes d'évangélisation.
Et dans ces campagnes d'évangélisation, un jour, un joueur de baseball professionnel donne sa vie à Jésus. Et c'est le 4e. C'est Billy Sunday. Il a travaillé un temps avec Chapman. Et lui aussi a débuté ses campagnes d'évangélisation. Et au cours d'une campagne de Sunday, un homme du nom de Mordecai Ham, qui est le 5e, juste à côté de Billy Graham, entend parler de Jésus et il donne sa vie à Jésus. Et ce monsieur, il a l'air sage comme ça, on a l'impression, mais il a pris un corbillard, il est allé en Caroline du Nord, et à travers ce corbillard, il faisait ses annonces pour dire, voilà ce soir, meeting, venez rencontrer celui qui peut changer votre vie, Jésus-Christ. Et il était un peu moqué par tout un groupe de lycéens. Et un jour, il a fait ce choix d'aller dans une maison de mauvaise réputation. À l'époque, c'était ce qu'on appelait les maisons closes, où il savait que de jeunes lycéens allaient à la pause de midi pour aller sur un seuil, comme vous imaginez bien. Mais lui, il dit, moi, je vais faire mon meeting là-bas. Mordecai Ham prend son corbillard et va faire son meeting là-bas. Et dans ce groupe-là, il y a un monsieur du nom de Billy Frank, c'est comme ça que la famille l'appelait, Billy Frank, qui accompagne, c'est un jeune du lycée, il accompagne un groupe de lycéens parce qu'il se dit, il y a un groupe qui veut perturber cette rencontre, et il se dit, tiens, moi je vais aller voir quoi. Je me suis fait le vœu de jamais aller écouter ce monsieur, ce Mordecai Ham, mais là, pour l'occasion, ça va valoir la peine, je vais aller voir. Et il arrive, il entend parler de Jésus-Christ, et il est intrigué par tout ce qu'il entend. Et il décide d'y retourner le soir d'après. Et ce soir-là, il donne sa vie à Jésus. Et cet homme-là, c'est Billy Franklin Graham. C'est ce monsieur-là, qui est mort à l'âge de 99 ans, je crois, je suis quasiment sûr. Et Billy Graham a amené à Jésus plus de monde que n'importe qui sur la terre. Vous avez qu'à taper sur YouTube Billy Graham et vous verrez les stades qu'il remplissait. 100 000 personnes étaient réunies et des milliers de personnes donnaient leur vie à Jésus-Christ en une soirée. Et vous savez quoi? Je crois que c'est encore possible. Amen. Mais comment cette chaîne a démarré? Parce que ce monsieur a choisi de répondre à sa responsabilité. Il a choisi de répondre à l'habilité que Dieu lui avait confiée. Il avait dit, je serai un prof d'école du dimanche, si je ne fais que ça, au moins je vais le faire de manière intentionnelle. Et je vais semer au point que ça va donner un Billy Graham. Est-ce que vous croyez dans cette responsabilité que Dieu vous a confiée? Est-ce que vous savez que ce que vous pouvez faire peut changer une destinée? Ne privez pas, s'il vous plaît, ne privez pas la création, ne privez pas le monde, ne privez pas la société, ne privez pas la culture, ne privez pas votre famille, ni vos amis, ni vos entourages de votre responsabilité. C'est-à-dire ne privez pas, Jules, s'il te plaît, si tu peux venir, ne privez pas ce que Dieu a mis en vous, ne privez pas les autres, ne privez pas le monde. Ne privez pas la création de ce que Dieu a mis en vous, parce que sinon il manquera quelque chose sur cette terre. Et vous me manquerez si vous ne répondez pas à l'habilité. Vous manquerez à chacun d'entre nous ici. Notre réponse peut être simple, peut-être « Me voici Seigneur, je ne sais pas comment ». Mais c'est notre responsabilité. Et il y a tout un monde qui compte sur nous. Il y a tout un monde qui compte sur vous. Alors, ne privez pas le monde de l'habilité que Dieu vous a confiée. Dieu vous a choisi pour une responsabilité. Alors répondez. Répondez.
venu faire ici, ce soir. Hey, on espère que cette vidéo vous a encouragé et qu'elle a fortifié votre foi. Si tel est le cas ou que vous ayez regardé cette vidéo, allez sur notre chaîne YouTube Église Vie Extraordinaire Strasbourg et abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur j'aime, mettez un pouce vers le haut et partagez cette vidéo. D'autres ont besoin de ce message. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.